Oui, on n'a pas eu le temps de préparer, donc j'ai commandé. Hein. Voilà. En fait, je vous montre, hein. C'est des pâtes thaï. Et voilà, c'est bon. Oui, en fait, c'est une recette de The Big Bang Theory, mais voilà, j'avais la flemme. Quoi, vous voulez quand même savoir comment on l'a fait? Bon. Alors, j'ai pitié de vous quand même. Bon, allez, je vous montre. Je vous montre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tablier légendaire. Aujourd'hui, nous partons du côté des séries pour vous présenter une recette issue de la série The Big Bang Theory sur la suggestion de Sylvain Lepoutre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette thaïlandaise assez appréciée par Sheldon puisque souvent lui et ses amis commandent du thaïlandais. C'est une recette de pad thaï qui sont des nouilles de riz cuisinées avec des légumes et bien souvent avec des crevettes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la version avec les légumes, mais si vous avez envie de rajouter autre chose dedans, comme par exemple des crevettes, vous pouvez tout à fait le faire. Pour cette recette, il va nous falloir pas mal d'ingrédients. À commencer par des pâtes, environ 350 g, 400 g de nouilles de riz. Ça peut être aussi des udon, c'est presque pareil. À la grande rigueur, vous pouvez aussi avoir des linguine, qui sont les pâtes italiennes. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 poivrons rouges, 2 poivrons jaunes, 2 oignons, ici j'en ai mis 3 parce que les miens sont plutôt petits, 2 carottes, pareil j'en ai mis 3 parce que mes carottes sont petites, des noix de cajou que vous aurez pris soin de briser en petits morceaux, de la coriandre si possible fraîche, 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco, et pour notre sauce, il va nous falloir 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, 4 cuillères à soupe de sauce soja ou de sauce tamari qui a tendance à être moins salée que sa cousine, 4 cuillères à soupe de jus de citron, du bouillon de légumes et un peu de sauce piquante que vous avez généralement quand vous commandez du japonais ou du chinois ou du thaïlandais. Vous pouvez aussi utiliser de la sauce Nuoc Mam. Je vais commencer à faire ma sauce que je vais ensuite réserver au frais, le temps d'éplucher tous mes légumes et de faire cuire les pâtes. On commence donc par 1 cuillère à soupe de sirop d'agave, puis 4 cuillères à soupe de jus de citron, un bouillon de légumes que vous émiettez, la sauce piquante, et les 4 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà, j'essaie de vous montrer, on arrive globalement à quelque chose de cet ordre-là. Sachez que ça va passer à la poêle, donc c'est pas grave si vous avez des petits morceaux de bouillon, là c'est ce qu'on voit moi chez moi. C'est pas grave si vos petits morceaux de bouillon ne se sont pas bien émiettés. À la cuisson, ça va tout de suite fondre. On réserve au frigo en attendant. On va passer à la partie épluchage et découpage des légumes. Pour les oignons, on va les couper de façon assez conventionnelle. Pour les poivrons et nos carottes, on va les découper plutôt tout en lamelles, donc soit avec un économe, mais vous pouvez aussi le faire avec un spiralizer si vous en avez un chez vous. La carotte, on va déjà faire une première étape avec l'épluchage. Une fois que vous avez épluché vos carottes, on coupe juste les 2 extrémités et on va avec l'économe faire des grandes lamelles, donc le plus long possible, sinon ça vous fait des petits bouts. On va faire des grandes lamelles de carottes. Je vous montre pour une carotte et après je vous laisse faire.
ainsi, une fois que vous avez fini de faire vos lamelles, ça a un rendu comme ceci, petites lamelles, donc ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps de faire des petites lamelles comme ça, sauf si vous avez l'appareil spécial, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. On va faire exactement la même chose pour les poivrons, ça va être juste un tout petit peu plus simple à détailler. Vous avez fini de couper en lamelles vos poivrons rouges, jaunes et vos carottes qui sont ici en dessous. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de couper vos oignons et on se retrouve sur la plaque de cuisson pour la suite. Une fois que vous avez fini d'éplucher soigneusement vos légumes, on va pouvoir les faire cuire directement à la poêle. Donc je vous rappelle qu'on avait dit qu'on mettait une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc vous inquiétez pas, l'huile de coco, comme ici il fait un peu frais chez moi, elle s'est solidifiée, c'est complètement normal. J'ai même du mal à la défaire. Une fois dans la poêle, ça va tout de suite se liquéfier. Dans la poêle, j'ai dit. Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire chauffer la poêle. J'ai également commencé à faire chauffer la casserole d'eau ici pour pouvoir mettre mes udon dedans. Donc je fais cuire simultanément les pâtes et mes légumes. Vous voyez, l'huile de coco commence déjà à fondre. Et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Voilà, j'essaie de bien répartir pour qu'il y en ait un peu partout. Et une fois que mon huile de coco aura bien fondu, je vais mettre tous mes légumes. Une fois que votre huile est bien chaude, on va commencer d'abord à mettre les oignons qu'on va faire revenir 1 à 2 minutes, puis on mettra le reste. Une fois que vous avez fait revenir vos oignons à la poêle 2-3 minutes, vous voyez qu'ils commencent à être un peu souples, on va pouvoir rajouter le reste des légumes. Et on mélange. Une fois que vous avez bien mélangé, on va baisser le feu des légumes. Moi, je les mets à 3-4, à peu près. Et je vais couvrir. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas de ce qu'il faut pour couvrir suffisamment. Donc on va faire comme ça. Le but, c'est de garder un peu d'humidité. De temps en temps, vous y revenez et puis vous venez remuer le tout. Pendant ce temps-là, vous pouvez couper en petits morceaux votre coriandre pour qu'elle soit prête. Ne le faites pas trop avant. Vous perdez un peu les qualités nutritionnelles de la coriandre sinon, et c'est un peu dommage. Du coup, c'est plus une herbe fraîche. Donc, vous enlevez les feuilles de la coriandre. Vous mettez sur votre planche à découper. Et après, on émince. Là, mon eau est chaude, donc je vais mettre mes pâtes. Vous voyez là, mes légumes aussi sont bien ramollis, donc je vais encore les retourner. Donc je coupe ma coriandre. Bien fin pour que ça soit bien réparti dans le plat à la fin.
Une fois que j'ai fini, je le transfère dans mon petit bol. Et pour être sûr de garder tous les arômes jusqu'au moment où je vais les utiliser, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, c'est l'astuce. Voilà, ça permet d'éviter que les arômes et la fraîcheur du fait qu'on les coupé ne s'éventent. On va passer à la suite. Je vais enlever tous les légumes de ma poêle. Je vais les remettre dans les récipients dans lesquels ils étaient au début. Hop, donc je les réserve, hein, là je les garde, ils sont bien chauds. Je les réserve pour tout à l'heure. On va essayer d'enlever la petite sauce aussi. Avec. Donc là, vous laissez cuire encore puisque en fait, on va transférer donc cette sauce-là, on va la faire un peu réduire dans la poêle. Donc là, vous voyez, mes petits bouts, c'est mes petits bouts de bouillon. Ce bouillon-là, il ne s'émet pas bien tout de suite. Ça va être beaucoup mieux une fois que ça va chauffer. Et vous continuez à faire chauffer la poêle à feu moyen. J'ai mes udon qui sont prêtes. Donc je vais éteindre le feu, les faire passer à l'eau. Je les garde dans la passoire pour les mettre ensuite dans ma préparation. Donc là, vous voyez, c'est en train de cuire. Si vous voyez des petits morceaux là dans le fond de ma poêle, c'est normal puisque ce sont les petits morceaux de ma sauce piquante qu'il y a dedans. Voilà. Quand vous avez votre sauce qui commence à réduire, on va pouvoir tout ajouter. Vous voyez, elle commence à prendre une petite consistance, elle n'est pas trop liquide. Donc on va tout mettre dans cette poêle et le but à la fin c'est de ne plus avoir de sauce. Allez, je mets mes légumes. Je mélange une première fois avec les légumes. Et une fois que c'est bien mélangé, je rajoute mes udon. Voilà, il faut s'armer un peu de patience parce que là j'ai pas mal de quantité. J'en ai fait pour environ 4 personnes. 4 gros gourmands. J'éteins mon feu. Et puis pour la touche finale, je mets ma coriandre. Et surtout, mes petits morceaux de noix de cajou. Je remue. Et puis ça sera prêt. Cette vidéo du tablier légendaire est déjà terminée. Si vous avez aimé cette recette et si vous souhaitez la tester chez vous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook où on vous tient au courant des dernières actualités. Et vous pouvez aussi nous dire quelles sont les recettes que vous aimeriez qu'on teste plus tard. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à vendredi et moi je vais manger un peu quelques nouilles thaï.